tout le plaisir encore à moi d'être avec vous dans ce nouveau volet pour pouvoir aborder un sujet sensible comme je peux l'intituler la constance de Dieu. Cette constance, source de confiance dans les moments difficiles, qui sera tirée de Ésaïe 46, verset 4. Alors, nous allons explorer le thème qui est au cœur de notre foi, la constance de Dieu. Nous allons étudier deux passages bibliques qui nous montrent que Dieu est fidèle. Même dans les moments les plus difficiles de notre vie. Nous allons voir comment cette constance de Dieu peut nous aider à surmonter les défis et à trouver la paix et la confiance en lui. Je veux dire Dieu, par Jésus-Christ. Alors, si nous lisons Ésaïe 46, verset 4, ça dit: jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à vos cheveux blancs, je vous soutiendrai, comme je l'ai déjà fait. Je veux encore vous porter, vous soutenir et vous préserver. Ce sont là les paroles de l'Éternel Dieu à son peuple. Et que veut dire ce passage d'Ésaïe 46, verset 4? Ce passage montre que Dieu est constant dans sa relation avec son peuple. Il promet de les soutenir et de les délivrer, même dans les moments les plus difficiles de leur vie. Cette promesse est valable pour nous aussi aujourd'hui, car Dieu ne change pas. Dieu ne change pas, il y a point d'homme de variation en lui, nous permet de pouvoir prendre le second passage de Jacques chapitre 1 verset 17 qui dit: tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation. Alors ce passage de Jacques, je voudrais dire, chapitre 1, verset 4 et 17, nous dit que Dieu est source de toutes les bénédictions et de tous les dons que nous recevons. Il est le Père des Lumières et il ne change pas. Cette constance de Dieu est une source de confiance pour nous, car nous savons que nous pouvons compter sur lui dans tous les moments difficiles. Et comment Dieu agit pour que nous puissions compter sur lui? Et pouvoir à des capacités physiques et spirituelles. Dieu pouvoir à nos capacités physiques telles que la santé, la force, l'énergie, ainsi qu'à nos capacités spirituelles telles que la sagesse, la guidance et la paix intérieure. Il nous donne ce dont nous avons besoin pour surmonter les défis et vivre une vie pleine et entière. Et c'est pour cela que nous pouvons dire que nous qui avons reçu Jésus n'avons plus à craindre. Quoi que nous vivions, quoi que nous traversions, nous ne devons plus nous laisser aux influences du monde corrompu autour de nous, mais beaucoup plus baser notre foi, notre croyance sur le caractère fidèle de Dieu. Il ne ment jamais. Même si ses promesses tardent, nous devons apprendre à attendre l'accomplissement. Parce que ce qu'il a promis, il est fidèle de les accomplir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Ce n'est pas une notion juste de vouloir croire que ça tarde pour repousser chemin, mais croyant qu'il viendra à son heure,
à lui pour que sa gloire soit révélée. Chers frères, chères sœurs, vous qui m'écoutez, je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas ce que vous vivez, mais je vous parle de la constance qui n'est rien d'autre que la fidélité de Dieu en Jésus-Christ. Toutes ces bénédictions, toutes ces promesses à notre égard s'accomplira. Chacun à son tour et selon sa mesure de foi fera Dieu en action dans sa vie. Et donc je voudrais prier Dieu par Jésus-Christ, le consommateur de notre foi, de se lever pour ta cause et que ce sur quoi tu l'attends, ce sur quoi tu l'espères pour sa gloire, soit fait maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bye.